Est-ce que vous pouvez nous expliquer, je pense aux auditeurs, ce que c'est que, dans ce cas-là, que l'open source? Alors, l'open source, c'est l'auditabilité d'une solution. C'est-à-dire que l'IA, pour faire très simple, c'est du code qui s'exécute sur de l'infrastructure. Il faut, d'une part, pour avoir un modèle ouvert, qu'on puisse lire le code derrière, ne pas être dans une boîte noire, une black box. D'accord. Et en l'occurrence, la plupart des modèles ChatGPT, à part le Meta de Facebook, le Llama de Meta qui est ouvert, la plupart des modèles sont fermés. Donc on ne sait pas ce qui se passe derrière et on ne sait pas où le code est exécuté. Ce qui est très intéressant avec Mistral, c'est qu'on est sur un modèle, l'un des seuls modèles européens qui fait la course au grand et qui est en capacité d'être exécuté localement sur l'infrastructure marocaine. Donc la donnée reste au Maroc. Et le code est lisible, donc il peut être personnalisé pour les besoins marocains. D'accord. D'où l'enjeu de la collaboration avec Arthur Mensch pour développer Mistral en arabe et en amazigh. Ah oui, ça c'est très intéressant donc. Voilà. Ah oui. C'est ce qui explique, parce que j'ai posé plusieurs fois la question et on m'a pas répondu. C'est ce qui explique le choix de Mistral AI. Tout à fait. Ouais. J'ai vu passer dans la presse, c'était assez. Je comprends un petit peu la frustration de certains de se dire oui, on n'a pas choisi le meilleur modèle pour le Maroc. Mais on a choisi. Ça y est, on a l'explication. Ah oui, tout à fait. On a choisi le meilleur modèle quand on regarde justement la souveraineté marocaine.